bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur le Drawtober de cet octobre 2023. Drawtober, c'est le nom que personnellement je lui donne, mais sachez qu'on peut aussi lui donner le nom d'Inktober. On peut aussi lui donner un nom bien spécifique qui est lié tout simplement à la thématique ou au nom que l'artiste a donné à travers sa petite liste. En tout cas, s'il y a plusieurs noms, le concept reste à peu près le même. Chaque année, au mois d'octobre, du 1er au 31, les artistes se réunissent pour partager une passion commune, le dessin, mais pas que. Parce que vous allez voir, si au début l'Inktober était centré sur l'encre, l'aquarelle, aujourd'hui, il a pas mal évolué par rapport à sa technique. Maintenant, on peut utiliser du crayon de papier, on peut utiliser crayon couleur, des feutres, on peut même partir sur du loisir créatif, du scrapbooking, de la couture, on peut partir sur de l'animation 2D, 3D, voire même de la photographie, de la vidéo, et même pour certains, du texte. Donc faites-vous plaisir, il n'y a pas de limite. Pareil au niveau des listes, vous êtes aussi libre de varier en piochant dans diverses listes, comme vous tenir à une seule et même liste, comme même créer la vôtre, si l'envie vous prend tout simplement de, je sais pas, faire découvrir à votre communauté ou à certaines personnes votre univers, un projet d'écriture pour lequel vous avez fait des personnages ou des décors tout simplement. Donc là aussi, très grande liberté sur ce que vous avez à représenter et comment vous le représentez. Pour ma part, j'ai choisi deux listes sur lesquelles je me battais un peu en interne pour savoir laquelle des deux j'allais choisir. Et finalement, arrivé le 1er octobre, tout simplement, j'ai pas su choisir. J'ai pris les deux et je me suis dit je vais piocher autant dans l'un que dans l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est aussi me limiter par rapport au temps que j'avais. J'ai très vite compris que j'avais un mois d'octobre assez réduit en termes de temps, entre les projets à rendre, entre tout ce qui est administratif, compta, des rendez-vous divers et variés. J'ai très vite compris que j'allais pas avoir autant de temps que prévu pour ce Drawtober. Donc l'idée de varier les plaisirs avec deux petites listes et de plutôt m'en occuper sous forme de session, ça me paraissait plus juste, ça me paraissait aussi plus adapté à à mon mois d'octobre en général. Donc j'ai pris le Pitchtober et j'ai pris le No-Sense-Tember. J'ai fait ma tambouille personnelle et le résultat est ce que vous allez avoir juste après. Globalement, mon Drawtober s'est bien passé, même si j'ai une impression un peu nébuleuse au final. L'impression de ne pas avoir fait tout ce que je voulais, pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses non plus. Mais ça vient du fait, comme je vous l'ai dit, que j'ai fonctionné par système de session. Comme j'ai accumulé 3-4 intitulés au sein d'une même session, il y a ça aussi qui participe à l'ambiance un peu nébuleuse au final. Grosso modo, j'ai quand même réussi à faire un bon quart d'une liste de Pitchtober, bon quart aussi du No-Sense-Tember. Donc au final, on arrive à quelque chose d'à peu près la moitié sur 31 jours. Donc c'est pas mauvais en soi. Donc je suis pas mécontente du résultat. Juste cette impression un peu de nébuleux, mais quand je regarde tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pris en photo, ce que j'ai pris en rush, au final j'en ai quand même fait pas mal par rapport à ce que je pouvais faire. J'aurais pas pu faire mieux. Je vais pas non plus me taper dessus toute la journée. Je pense que j'ai fait au mieux et je peux pas le regretter. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Ensuite je suis très contente parce que je n'avais pas forcément envie dans cette période-là de faire du dessin numérique. Donc je suis plutôt heureuse d'avoir pu évincer le numérique et revenir tout simplement au crayon de couleur. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'était très intéressant de pouvoir mélanger les couleurs, de tester d'autres palettes de couleurs, voire même d'accumuler des intitulés pour harmoniser les couleurs employées. Donc je me suis fait plaisir, j'étais très contente du résultat. Je vais m'arrêter ici pour le Drawtober, j'étais très contente de pouvoir le faire. Ça va grandement m'aider aussi dans la manière de faire de la couleur, dans la manière de gérer aussi mes brushes. Je me rends compte que j'ai vraiment envie d'aller
vers ce rendu crayon de couleur un peu craie, un peu pastel aussi. Donc voilà, je repars inspirée, je repars contente de ce petit mois d'illustration et j'espère pouvoir transformer ce Drawtober un jour en des illustrations ou des planches de motifs un peu plus poussées. Ça serait ma foi très cool. Je vais donc terminer ici cet aparté face caméra pour vous laisser découvrir les rushs et photographies de ce Drawtober 2023. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et merci aussi de m'avoir écouté jusqu'à présent. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!